Le booking de John Cena pue la merde, ça y est, je mâche plus mes mots, j'en ai rien à foutre. Est-ce que j'ai déjà mâché mes mots? John Cena a effectué son heel turn il y a plusieurs mois de cela à Elimination Chamber. C'était génial, on a eu un beau segment avec The Rock. John Cena avait complètement trahi Cody Rhodes. John Cena a fait plusieurs promos très intéressantes par la suite. Il nous a dit qu'il voulait tuer le catch, il nous a dit que dorénavant il était méchant. Il nous a dit que les fans étaient des hypocrites pendant des années. Il nous a chié à la gueule et j'ai trouvé ça extrêmement divertissant, c'était génial. Et qu'en est-il du booking de John Cena dorénavant? John Cena a effectué un face turn la semaine dernière à SmackDown. Comme je le disais il y a quelques secondes, pendant des mois il chie à la gueule de tout le monde, et après avoir bu une bière avec Cody Rhodes, dorénavant, maintenant il est gentil, hein. Je suis désolé, je suis gentil, je ne veux plus tuer le catch. C'était le pire face turn de l'histoire du catch. J'avais dit il y a quelques mois que le heel turn de John Cena était le meilleur heel turn de tous les temps. Eh bien bravo John Cena, tu as réussi à faire le meilleur heel turn de tous les temps et le pire face turn de tous les temps. Après être redevenu gentil en un claquement de doigts, John Cena affronte Cody Rhodes à SummerSlam. C'était un match exceptionnel, peut-être le meilleur match de la carrière de John Cena. Ouais bravo, Cody récupère son titre, c'est génial. Et qu'est-ce qui se passe après la victoire de Cody Rhodes? On le sait tous. Brock Lesnar, le bip c'est un petit peu tard, a fait son retour à la WWE. Il a confronté John Cena, il a fait un F5 à John Cena. Du coup on se disait peut-être si ça allait pas ravir tout le monde, match à Clash in Paris entre John Cena et Brock Lesnar. Non, à SmackDown c'est Logan Paul qui est arrivé, voilà. Ils étaient potes il y a encore 2 semaines, on comprend pas pourquoi d'un coup les deux se confrontent et les deux vont s'affronter à Clash in Paris. Ça n'a aucun putain de sens ce booking de John Cena. Le même épisode de SmackDown où John Cena va s'associer à Cody Rhodes après l'avoir trahi dans un des plus grands moments de tous les temps. Fuck la putain de logique comme on disait en 2014. Et The Rock, il est où dans cette histoire? Non, parce que The Rock, l'antagoniste ultime, le final boss, est à l'origine de tout cela, est à l'origine du heel turn de John Cena, vous le savez, je vous apprends rien. Mais il est où là? Est-ce qu'un jour il va nous expliquer pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'un jour on va voir le fin mot de l'histoire? Non. Voilà. Cette putain de storyline n'a été écrite qu'à moitié. On s'est fait complètement pisser dans le cerveau et ça plaît à tout le monde. Ouais, John Cena, bravo John Cena. Si quelqu'un a compris le booking de John Cena depuis son heel turn à Elimination Chamber, n'hésitez pas à m'envoyer un fax. Je le lirai attentivement et je vous répondrai sur Caramel. Oui, je suis vieux, voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes autres réseaux sociaux, @lepierreleuk, partout sauf sur Facebook. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le booking de John Cena ou si vous l'avez détesté. Merci à tous, c'était Pierre Leuk, à la prochaine et vive le catch. Sauf quand on book John Cena comme on a booké le Big Show pendant 20 ans. Mesdames et messieurs, j'espère que vous passez une bonne journée. Vous êtes toujours en compagnie de DJ Pierre sur Voyelle FM, la radio qui vous donne une voyelle de l'alphabet chaque jour et qui vous passe le générique de scène de ménage. Aujourd'hui, la lettre O est à l'honneur et bonne journée sur Voyelle FM.